Voilà, mes partout, je vous souhaite la bienvenue à l'émission L'heure de la délivrance. Et une fois de plus, nous sommes de retour avec vous en note. Et je vous souhaite la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous espérons que le Seigneur ouvrira les portes du ciel pour nous envoyer toute sa bénédiction au nom de Jésus-Christ. Gloire, alléluia. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Oh, alléluia. Oh oui, ma prière. Oh oui. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Thank you, Father. Thank you, Father. Putain du Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant retourner dans la présence de Soya. Nous reconnaissons de la bien faire. Nous nous remercions Seigneur parce que tu es avec nous pendant la journée. Et Seigneur, avant même que nous reposions nous dans le sommeil, nous mettions encore dans nous-mêmes Seigneur ce désir pour nous capables de retourner avec remerciement, action de grâce pour frère nous-mêmes. Nous invoquons le nom de l'Éternel sur tel s'assoit encore. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons la plénitude du Saint-Esprit capable là dans le nom de Jésus. Seigneur, visitez-nous d'une manière spéciale. Oh, nous remercions déjà pour l'audience, pour tout ça qui branché et ça qui va le brancher plus tard. Nous levons chaque auditeur, soit à telle radio Collision FM, il y en a même. Et nous demandons grâce au Seigneur, va couvrir dans le nom de Jésus. Oh, nous demandons Seigneur, va servir avec serviteur, docteur bon du jour. Va capable Seigneur, remplir la puissance, avec autorité au pouvoir. Mais les venir Seigneur avec un désir un ardent désir pour les capables d'exécuter volontaire et que le nom va glorifier. Seigneur, nous demandons, va ouvrir pour ciel là et jeter bénédiction sur la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. À ce Seigneur, nous demandons, va redoubler nos de force, redoubler nos de puissance. Va capable, Seigneur, connecter nous avec, par moyen l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Visitez-nous, Seigneur, nous avons besoin avec nous. Alléluia. Nous déclarons la droite de l'Éternel est élevée et que la droite de l'Éternel manifeste toute sa puissance. Et nous dit, nous ne mourrons pas, nous vivrons, afin que nous puissions raconter les œuvres de l'Éternel et dans la terre des vivants. Visitez-nous, Seigneur, à Soya, ou délivrez tout ça au Seigneur qui prend un piège, tout ça au Seigneur qui est dans la prison du diable, tout ça au Seigneur qui est incarcéré, tout ça au Seigneur qui est mis en près d'un truc.
Oh, mais c'est le libérateur. Alléluia. Tu étais venu, Seigneur, alléluia, pour nous délivrer des griffes du diable, pour nous délivrer de la puissance de l'ennemi, afin que nous puissions en jouir de la liberté en Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, pour capable, amen, faire un travail supernaturel à travers l'émission S'assoit, Seigneur. Nous comptons sous même, visitez-nous. Par nos forces, Seigneur. Nous voulons faire travail, ouais. Oh, lorsque le moment difficile est venu, nous encore vérité au pied du Seigneur. Quand nous dit même Jean avec Pierre, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Seigneur, nous invitons. Nous avons besoin de visiter nous. Visitez-nous. Visitez-nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Visitez-nous, Seigneur, nous avons besoin. Nous invitons au Dieu le Père entrer. Prends contrôle, touchez-nous. Nous lever tout ça qui est malade, tout ça qui est alité, tout ça qui est dans la salle d'opération à souhait dans le nom de Jésus. Et nous demandons que grâce va capable répondre sur la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais tout désappointement nous devant. Oh Seigneur, tout ça qui paraît devant nous, tout bagaille qui va faire nos plaisirs, tout bagaille qui t'a détruit mind, assure-moi au nom même. Assure-nous, nous va reconstruire nous, va restaurer nous, restaurer force nous, restaurer l'âme nous, restaurer cœur nous. Alléluia. Oh, nous comptons sur même qui sont le restaurateur. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Assure restaurer tout ça qui est malade dans le nom de Jésus. Et tout ça qui est engagé, tout ça qui prend nos pièges. Oh, alléluia. Tout ça qui est ennemi, truqué. Oh, ça a été pensé à c'est pas ça. Ou assure papa nous demander ou même ou clé l'oc dans la main. Alléluia. On va craser l'oc yo, on va briser chaîne yo, on va mettre peuple dehors. Même j'ont été mettre Israël dehors dans la captivité et pendant une période de 430 ans. Alléluia. Vous êtes délivré yo. Assure Seigneur nous compter pour faire même bagaille. Alléluia. Pour plusieurs Seigneur ou qui trouvaient dans une situation désastreuse. Une situation maintenant qui est compliquée. Oh, mais on vient devant assoir. Seigneur, parlez pour intervention. Dis un mot dans le nom de Jésus. Dis un mot dans le nom de Jésus. Nous déclarons sur la porte élevée volonto. Alléluia. Porte élevée volonto. Alléluia. Porte élevée volonto. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Alléluia. Nous comptons sur nous-mêmes, Seigneur. C'est vous-même qui se force nous à soi. C'est vous-même qui est capable de délivrer nous. Alléluia. Délivrer-nous, Seigneur, dans mes ennemis. Délivrer-nous, Seigneur, dans tout fait noir. Délivrer-nous, dans mes gros lames la main. Délivrer-nous, dans mes gros vagues, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fais grâce. Fais grâce. Nous va louer et exalter. Merci Seigneur. Alléluia. Grand, puissant. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Lisons le psaume 119 à partir du verset 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi nous fait mes délits, juste alors périr dans ma misère.
Je n'oublierai jamais tes ordonnances, c'est par elles que tu me rendras la vie. Je suis à toi, sauve-moi quand je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne me garde pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Je jure que je ne tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, je ne me garde pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Gloire à Jésus. Caressons la joie de mon cœur, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts. Toujours jusqu'à la fin, je hais des hommes d'ici et j'aime tes lois. Tu es mon asile et mon bouclier, et j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe le commandement de mon Dieu. Soutiens-moi dans ta promesse, afin que je vive. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui, Seigneur, pour que je sois sauvé, et que je ne m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes lois, car le tromperie est sans effet. Et tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi, et que tu inspires, et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs, car sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par mes orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté. Amen. Et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Parole du Seigneur. Oh oui. La lunette, FM bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, papa, mais nous approcher devant la soie. Oh, c'est vous-même qui se secoue, nous. Oh, dans le psaume 46, David dit Dieu pour nos refuges et l'appui. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Assois Seigneur, mais nous venons de bon côté. Mais nous agenouillés dans la présence, dans le nom de Jésus. Alléluia. Assois Seigneur, nous demandons secours dans la situation. Nous demandons secours dans la peine. Nous demandons Seigneur, on va faire chemin dans le désert là pour nous-mêmes, dans le nom de Jésus. Assois des gens, Seigneur, qui est engagé. Des gens qui est mis en kembe dans couyo, qui a tout fait. Des gens qui tombent dans des circonstances que tu n'as pas dû tomber. Des gens qui prennent un piège, assoya papa, alléluia. Oh, mais à crier, mais à brûler, dans le nom de Jésus, alléluia. Faut intervention pour vous, Seigneur. Faut intervention pour vous, dans le nom de Jésus. Oh, c'est mon Dieu qui compte sauver, amen, alléluia. C'est mon Dieu qui compte délivrer. Assurez Seigneur, il y a des gens qui est l'hôpital, qui attendent le dernier souffle là. Oh, mais vous-même, c'est mon Dieu qui va changer dossier ça pour vous, dans le nom de Jésus, alléluia. Assurez des gens qui à peine tombé dans l'accident. Oh, mais préservez, alléluia. Ou qu'aimez en vie. Oh, merci Seigneur. Afin que vous soyez capable de glorifier, oh merveilleux. Puis capable d'exalter, parce que vous méritez louange. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Assurez Seigneur, rentrez dans la prison. Oh, alléluia. Rentrez dans la prison, Seigneur. Oh, libérez tout captif. Oh, prison la mort.
prison naturelle, prison spirituelle, prison morale, prison de pauvreté, dans le nom de Jésus. Assurez nous de liberté. Nous déclarons liberté. Nous déclarons liberté. Alléluia. Liberté pour captifs, dans le nom de Jésus. Nous déclarons porte élevée pour les tout. Alléluia. Et rabasete rarabakante. Irabababa shatatatarete. Iglorabashanta. Alléluia. Porte élevée pour les tout. Porte élevée pour les tout. Alléluia. Porte élevée pour les tout. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée rabassete. Assure Seigneur, briser les chaînes. Oh, briser les chaînes, le Seigneur. Oh, briser cordes, alléluia. Assure à retirer ça qui est enfermé oh, dans l'abîme. Assure à retirer, Seigneur. Accorde de grâce, alléluia. Accorde de faveur, Seigneur. Que miséricorde va arriver joindre. Alléluia. Assure, Seigneur, soufflez la vie sur vous. Oh, Chloé, soufflez la vie dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Soufflez la vie sur vous, Seigneur. Tout ça qui est au trépas, tout ça qui est en péril, alléluia. Assure dans le nom de Jésus. Oh, papa, alléluia. Assure à faire chemin dans le désert, là, Seigneur. Oh, papa, il y a des gens qui va te connaître. Et bien maintenant, tu sais, octobre pour vous. Oh, mais pour te mourir, mais pas mourir, mais à vivre toujours, mais à vivre dans des circonstances néfastes. Assure, Seigneur, qu'on va faire un chemin pour eux-mêmes dans le nom de Jésus. Qu'on va faire une intervention, alléluia, dans le nom de Jésus. Qu'on va faire une route, Seigneur, parce que vous grand par la force, ou puissant par la justice, alléluia. Ô Père, nous invoquons ton nom ce soir, alléluia. Nous te demandons, Seigneur, que tu délivres la vie de tous ceux-là qui se trouvent, alléluia, dans l'abîme de l'ennemi, alléluia. Permets, Seigneur, que tu leur donnes la liberté dans le nom de Jésus. Je déclare la liberté sur leur vie maintenant, alléluia. Je déclare la vie, alléluia. Qu'ils reçoivent la vie et la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, alléluia, d'envoyer l'ange de guérison, alléluia, afin qu'il touche la vie de tous ceux-là qui sont alités maintenant, à leur même gloire, alléluia. Oh, qu'ils reçoivent leur guérison, qu'ils reçoivent leur guérison dans le nom de Jésus. J'ordonne que toutes les chaînes soient brisées ce soir dans le nom de Jésus. J'ordonne que toutes les portes des prisons soient ouvertes au nom de Jésus-Christ, car nous nous confions en toi, Seigneur. Tu as le pouvoir de le faire. Tu es digne, Seigneur. Ta majesté est élevée. Tu es souverain, alléluia. Ou lorsque tu parles, Seigneur, tes paroles sont établies, alléluia. Lorsque tu prononces quelque chose, les montagnes tremblent en ta présence, alléluia. Nous évoquons le grand Jéhovah. Nous évoquons ton nom, alléluia. Nous te demandons, Seigneur, que tu ouvres les cieux sur nos vies ce soir, alléluia. Permets, Seigneur, que nous puissions être en mesure de recevoir toutes les bénédictions du ciel. Bénis ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Sois notre berger, au nom de Jésus-Christ. Nous attendons l'appui de la première. Oh, Rababa, alléluia. L'appui de la première et de l'arrière-saison. Arrose nos cœurs afin que nous puissions croître pour le salut. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais de nous, Seigneur, des flammes de feu. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes un manteau de feu. Alléluia. Afin, Seigneur, que nous puissions, alléluia, oh, prêcher ta vérité au monde. Afin qu'ils reçoivent ta parole et dans la vie de tous ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu, qu'ils viennent à toi. Et qu'ils deviennent participants à ce grand salut. Nous avons besoin de ta présence ce soir. Nous te demandons, Seigneur, que tu touches le cœur de ton serviteur. Alléluia. 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 Bénis-nous à soi, Seigneur. Oh, Heavenly Father, we come to you tonight in the mighty name of Jesus. We glorify your name. We lift your name higher. We decree and we declare that at the name of Jesus, every knee should bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Oh, Father God, we worship you tonight. We implore your presence. We are calling upon your name. Manifest your glory in this program tonight. Cause somebody to be restored in the name of Jesus. You are a great restorer. Hallelujah. You are the rock of ages tonight. I pray, Father God, that you will come into this program. You will edify some people tonight. You will bring hope in the life of those that have been in despair. Oh, I pray, Father God, you will cause them to hear a word from you.
and the life will be transformed in the name of Jesus. I plead the blood of Jesus tonight upon everyone that is watching tonight. I plead the blood of Jesus upon everyone that is listening tonight. From wherever they may be, I pray that you will meet them at the point of the need right now. In the name of Jesus. Oh, Father God, we need you. We cannot do anything without your presence. We welcome your presence in the studio tonight. Holy Spirit, have your way. Have your way. Touch the life of the man of God. Give him more power. Increase his anointing tonight. Cause him to be. Hallelujah. O minister of fire. To your name, and unto your name be all the glory. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oui, Amen. Et dans le psaume 119, le verset 145 à la fin, je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les cieux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Il s'approche ceux qui poursuivent le crime. Il s'éloigne de la loi. Tu approches éternel et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse. Alléluia. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Et tes compassions sont grandes, ô éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne me compte point de tes préceptes, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause. Mais mon cœur ne trouve qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je hais et je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de peur pour ceux qui aiment ta loi, il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô éternel. Je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit ton aide, que je choisis tes ordonnances. Je soupire après ton salut éternel et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Parole du Seigneur. Oh oui. Oh yes, we sing, we glory. I sing glory. Glory to the Lamb, for His glorious and worthy to be praised. Hallelujah. The Lamb who's upon the throne. Hallelujah. We glorify you, Lord. And unto Him I elevate all my praise. To the Lamb who's upon the throne. Car il est sourd,
Oh, tu es souverain, Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. Ton trône est éternel, et ta majesté est élevée. Alléluia. Reçois nos louanges, reçois nos adorations ce soir. Alléluia. I bless you, Lord. Hallelujah. Et à lui nous élevons nos louanges. À l'agneau qui est sur le trône. Tu as dit, Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés du monde. Tu étais venu, Seigneur, t'offrir en sacrifice afin que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Nous t'exaltons ce soir, que ton nom soit béni éternellement dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Et voilà, amis de partout, bienvenue à votre émission favorite, l'heure de la délivrance. Et nous comptons encore pour nous capables de rejoindre nous une fois de plus, praise God, sous podium ça, gloire à Jésus. Et quand nous venons maintenant avec ce même désir, amen, car ça a été la requête de David. Et David, maintenant dans le psaume 27, maintenant déclaré, je demande à l'Éternel une chose, et que je désire ardemment. Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on croit que ces désirs non vraiment? Pour nous capables de retrouver dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, nous dit en anglais, in the presence of God, there is a fullness of joy. Hallelujah. I bless you tonight. And I pray that the Holy Spirit will visit your life wherever you may be right now. And if you are going through some times, hard times, times of trials and tribulation, I want to encourage you tonight that the Lord is on your side. There is a promise that is attached to your life. Or Jesus said, I will not leave you nor forsake you, but I will be with you always until the end of time. Hallelujah. Et c'est la promesse de Dieu, chers amis, parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Et nous avons pu maintenant, amen, et constater l'œuvre de Dieu à travers notre vie quotidiennement. Alléluia. Et depuis le studio à Philadelphie, c'est votre serviteur qui vous salue, Dr. Prodigieux Jean-Aurel, pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Pas bien quoi suivre l'émission Paola qui c'est maintenant l'heure de la délivrance. The hour of deliverance. I welcome you tonight. This is your time of deliverance tonight. This is your time of blessings. Do not listen to the report that the devil has given you. You can reject it in the name of Jesus, but say, tonight is my night to receive my blessings. Hallelujah. I can tell you that there are provisions that has been made for you. Oh, glory. 2,000 years ago, the Son of God, Jesus Christ, came. Glory. He came so the captives can be set free. And I believe that if you feel that you are stranded tonight, oh, I want to encourage you that your day of deliverance is not far. It is very near. It is coming in the name of Jesus. Hallelujah. Nous comptons sur nous avec nous encore et nous souhaitons bénédiction, bon Dieu. Et nous allons maintenant, on a pris le programme, non? Il a salué maintenant quelques bénéfices qui sont déjà branchés. Donc, je voudrais saluer Stialange Hériveau qui est déjà maintenant avec nous. Bienvenue à l'émission L'heure de la délivrance. Et nous saluons également notre bien-aimé frère Zimon Norbert. Bienvenue, mon ami, mon frère, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je voudrais saluer, amen, c'est pour la première fois que moi vous manquez le nom ça. Edwin Dorival, bienvenue. Et ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous, amen. Et merci de ta présence. Et nous voulons saluer également notre sœur, amen, Sister Philomena, bienvenue, shalom, my sister. We love you, we appreciate your presence tonight. Et je voudrais également saluer notre béni monsieur Edline Sédon Melon. Amen, la famille Melon me salue nous depuis Washington, Maryland. Et moi content que nous la soyons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ma bouillon beaucoup de chapeau pour tout auditeur, maintenant la radio Connexion FM qui branché, gloire à Jésus, quel que soit côté, côté branché, moi saluer, moi il faut connaître que moi même de l'amour du Seigneur. Alléluia. Et moi voulais voir musique ça pour même. Grâce à Sanli, gloire qui maintenant interprété par évangéliste Laurent au-delà d'Haïti. Bonne écoute.
pas que c'est dit en parler. Et maintenant, exécuter commandement, mais nous croyons, bon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et voilà l'évangéliste Laurent Audenat depuis Haïti qui va nous faire part de cette sélection grâce à Xalé. Ah oui. Merci Seigneur, merci pour ça qui t'est versé. Gloire à Jésus. Moi dis où grâce à le. Merci Seigneur pour ça qui t'est versé, nous adorer. Grâce à le. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Grâce à le. Et je dis, oui, et si baguette sans couler maintenant, pas bien pardon, maman. Oh, gloire à Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour maintenant le sang de son Fils Jésus-Christ, qui est versé maintenant pour notre rédemption. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Il te prend. Et vous suivez votre émission favorite, l'heure de la délivrance, sur votre radio station de tous les jours, Radio Collision FM, émettant depuis le cœur de la Philadelphie. Bonsoir. Oh, alléluia. Mon sauveur. Merci Seigneur. Et grâce à les. Oh, merci Seigneur. Merci pour le sang versé de Jésus. Action-le. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Oh ma maman. Alléluia, gloire. Oui Seigneur. Alléluia. Oh, sans qu'il avait toute faute nous la souhaite. Nous nous remercions, Seigneur, de penser à nous-mêmes. Oui Seigneur. Merci Seigneur, nous sommes pareils. Gloire à Jésus.
réaction libre. Oh réaction libre. Oh oui. Et voilà, grâce à Axali, ça a été l'expression de notre bénémoine et pasteur, je crois que c'est pasteur maintenant, au-delà, et Lowell maintenant, qui a pu militer dans les contrées de, je crois, Tabar en Haïti, donc qui ont un grand ministère en Haïti, donc nous bénissons le Seigneur pour lui-même et nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais vous rappeler que vous suivez votre émission favorite de prédilection, l'heure de la délivrance, une émission de prière et de la présentation de la parole de Dieu qui vous est présentée du lundi jusqu'au jeudi soir, de 9h du soir jusqu'à 11h. Et à choix maintenant, nous venons un petit peu plus tôt parce que nous voulons maintenant en mesure pour être capable enseigner un petit peu plus long et maintenant terminer le programme dans un petit genre plus tôt dû à quelques petites obligations personnelles. Et donc, m'a rappelé que le programme sera patronné par le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie et un ministère haïtien qui a milité pour plus de 26 ans. Il y a un artiste à Philadelphie. Et donc, Assemblée de Dieu Chitacol dans 4285, 4285-87 Paul Street, Philadelphie, Pennsylvanie, 191-24. Nous adorons maintenant l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ les mardis soirs de 7h30, 9h30 et pour prière et étude de la parole de Dieu. Et maintenant les vendredis soirs pour prière de délivrance de 8h jusqu'à 10h. Et maintenant les dimanches matins, 10h45, 11h, grand service d'adoration. Donc je vous souhaite déjà la bienvenue. Si vous aimeriez venir adorer avec nous dans notre sanctuaire local, je vous souhaite déjà la bienvenue chaleureusement. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes situés à 4285-87 Paul Street, Philadelphie, Pennsylvanie, 191-24. Il me rappeler maintenant que maintenant nous allons rentrer maintenant encore dans l'introduction du livre de Daniel. Et le livre de Daniel maintenant il couvre maintenant une grande partie de eschatologie. Et côté que maintenant nous reconnaissons que eschatologie maintenant, c'est étude maintenant des choses qui vont prendre place dans le futur. Et nous voyons que maintenant à travers la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a le livre de Daniel et maintenant le livre de l'Apocalypse maintenant qui co-relaté, qui interrelaté, côté que en pile bagaille qui dit dans le livre de Daniel là, et côté que maintenant nous pourrons jouer un accomplissement et encore prophétie accomplie et maintenant qui prend place dans le livre Apocalypse là. Donc maintenant encore nous pourrons étudier, vous connaître que lorsque nous maintenant appelons étudier eschatologie, maintenant, il y a maintenant toujours maintenant une autre science qui a accompagné maintenant, c'est la chronologie. La chronologie, maintenant, c'est l'étude des dates. Maintenant, nous prenons bon pile date. Et maintenant, peut-être que au cap pas peut-être que dans l'école du dimanche dans l'église ou côté que maintenant, pas de chance pour être rentrer dans toute bagaille ça en détail. Donc maintenant, moi, I urge you to stay with us. Throughout, I don't know how many months I'm going to be teaching because the book of Daniel is it's a very difficult book. C'est un livre qui est très difficile pour interpréter, ainsi que le livre de l'Apocalypse. Par contre, nous connaissons que le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est présent et c'est lui qui est la source de la sagesse. Il va accorder maintenant et habilité. Maintenant de retransmission, he will give me utterances and the ability to be able to not only discern but teach you the word of God in such a way that you will understand. Et on va connaître que maintenant qui ça que nous avons présenté à vous-même dans le nom de Jésus-Christ. Rapidement, we're going to pray tonight. I'm going to pray right now. Si il y a un monde qui peut faire la paix avec le Seigneur, I want you to know that Jesus is coming back very soon. Vos yeux, ça garder là, ça crivé là. Je vous dis à nous apprendre que pendant 2 jours maintenant, on a pu parler de un avion qui tombait avec 176 personnes qui mourit. Et je vous dis à maintenant, preuve la sortie, côté que c'est un missile iranien yo qui crasé l'avion. Et tout le monde est mort en milliers de morceaux. Et maintenant, c'est une preuve tangible maintenant de la méchanceté de l'homme. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître?
Jésus-Christ nous a annoncé à travers le livre de Matthieu, le chapitre 24, et concernant des choses maintenant qui allaient prendre place dans le futur. Et une bagaille que l'était déclaré, il dit que nous attendons où il va y avoir une rumeur de guerre et bruit de guerre. Une nation va lever contre l'autre nation. Mais ce n'est pas encore la fin, c'est le commencement. Mama. So we need to be ready tonight. If you are listening to me, this is the time that you have to make that decision to come to your Heavenly Father. He is calling upon you right now. He said, "Come to me, my children. I am standing at the door of your heart, and I am knocking. If you open up, I will enter. I will wash away all your sins. I will be a father unto you. I will give you peace. I will give you rest." On va boire la paix que le monde pas capable de baou. Alléluia. On va boire la joie que le monde pas capable de baou. Alléluia. Est-ce que vous allez maintenant faire une décision à soi? Would you like to make a decision tonight to come to your Heavenly Father? So, Lord, I am tired. I feel that I need a Savior. I'm inviting you to come into my heart. Wash away all my sins. Forgive me of all my trespasses. Oh, Father God, I know that I am guilty, but I thank you for the provision at the cross that you have made for me through your only begotten Son, Jesus Christ. You sent him to die. And because of that ultimate sacrifice, I can receive life and life abundantly. Oh, Father, I pray tonight that you will bless the heart of everyone that is watching this program in the name of Jesus. As we are about to enter into a different dimension in the program tonight, I pray that Holy Spirit, you will come and empower the life of the man of God. Touch him, give him the ability to speak on your behalf. Thank you, Father God, for giving me the mandate to teach, to preach the gospel. You have given me the great commission to go all around the world to preach the gospel of Jesus Christ. So whosoever will hear your word, they will believe and they will be saved. I pray, Father God, in the name of Jesus tonight, as I am going to teach the word of God, hallelujah, I pray that someone will receive a word from you, oh Father, hallelujah. I pray that those that are sick shall receive the healing through the word of God. I pray that every captive shall be set free. In your name alone will receive all glory. In the name of Jesus. Nous te demandons, Seigneur, de faire l'usage de la personne de ton serviteur. Permets, Seigneur, qu'il soit imprégné de ta puissance. Que le feu du ciel l'embrase maintenant. Permets, Seigneur, qu'il y ait des cœurs qui soient déjà prêts pour en recevoir cette semence. La parole de la vérité de Dieu. Afin que, Seigneur, cette semence produise du fruit 30, 60 et 100. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Et voilà, mes deux partout, mon salut encore et mon souhaite la paix du Seigneur dans le nom de Jésus. Et comme déjà annoncé, nous sommes... Nous avons l'introduction maintenant dans le livre de Daniel. Et le livre de Daniel maintenant, si on livre maintenant qui est très important, côté que, et qui est divisé en deux parties. Et la première partie a maintenant, et il parlait concernant maintenant Daniel, un peu de biographie. Il nous parlait maintenant toucher un peu dans la biographie Daniel, nous avons commencé hier soir. Bien sûr, nous avons même maintenant parlé un peu de qui côté Daniel sorti vraiment. Et nous avons parlé hier soir, nous avons dit que selon Daniel, le chapitre 1er, et Daniel maintenant, peut-être que tu prends naissance d'après les recherches que Carl a fait. Je vois que peut-être que Daniel te prend naissance maintenant durant le règne du roi Josias. Et selon 2 Rois, le chapitre 22, le chapitre 22 et le chapitre 23. Donc, c'est à l'époque ça que Daniel te prend naissance dans le règne maintenant du roi Josias. Pas oublier que le roi Josias maintenant était un roi judaïo qui était gagné le zèle pour l'Éternel. Et maintenant, c'était ce roi-là qui détruisait
eh bien, la puissance de l'idolâtrie maintenant en Juda. Et maintenant, l'organe chance va lire maintenant 2 Rois, le chapitre 22, le chapitre 23, et pour voir maintenant de grands travaux qui ont été effectués par le roi Josias. Et maintenant, comment qu'il démontrait du zèle maintenant pour l'Éternel. Et comment que maintenant il était à battre la puissance de l'idolâtrie, côté que, pas bien que nous te dire que après la mort de Salomon, maintenant le royaume d'Israël maintenant a été divisé en 2 parties. Le royaume du sud et le royaume du nord. Il y a 10 royaumes maintenant qui étaient allés ensemble, qui c'était maintenant le royaume du nord. Et maintenant, il y a le royaume du sud, Juda et maintenant Lévi. Il ne vient que parce que Salomon, maintenant, il était celui-là, le fils de David qui était roi maintenant, et sur toute la nation d'Israël, maintenant, il avait fait venir, il a introduit l'idolâtrie dans maintenant le temple de Dieu. Et maintenant, ce que Dieu détestait, ça te détestait, mon Dieu. Dieu maintenant pas te imposer, pas te jeter jugement sur Israël durant la vie de Salomon. Mais maintenant, après la mort de Salomon, le royaume a été divisé. Et c'est ainsi que je maintenant dans le roi qui passait jusqu'à ce que nous arrivions sur roi Josias, côté que roi Josias qui était roi maintenant de Juda. Et maintenant, pendant que 10 tribus étaient tombées dans l'idolâtrie, et maintenant la tribu de Juda, maintenant, tu voulais chuter tout, parce que tu voulais maintenant tomber, tu voulais influencer par maintenant l'adoration des dieux Astarté, des Baals, et côté que maintenant l'idolâtrie te voulait maintenant primer sur tout le royaume maintenant d'Israël. Mais nous voyons que maintenant, Josias, le roi Josias maintenant, il était bon cœur pour l'Éternel. Amen. Et le roi Josias maintenant, t'es campé maintenant pour te produire une grande réforme. Maintenant en Juda, pour te combattre toute la puissance de l'idolâtrie. Comme on dit, aucun ne peut pas expliquer tout. Maintenant, l'organe chance prend Bibou. Et maintenant, on va lire 2 Rois, le chapitre 22, et 2 Rois, le chapitre 23. Là, je dis encore, puisqu'on a parlé un peu de la biographie, le mot bayo signifie vie, maintenant graphie, c'est logos qui signifie étude de la vie de quelqu'un. Donc, on a parlé concernant la vie de Daniel. Qui est Daniel Théier? D'ailleurs, Daniel, maintenant, si on a dit encore, c'est un jeune homme. Le mot Daniel signifie celui qui juge. Nous voyons que Daniel maintenant prend naissance maintenant dans le milieu règne ou à Josias. Daniel maintenant c'était un jeune homme qui appartenait maintenant à l'une des familles aristocratiques maintenant maintenant dans le royaume de Juda. Et cela veut dire que Daniel prend naissance maintenant et dans une famille maintenant aristocrate. Cela veut dire qu'il appartenait à la noblesse maintenant de ce pays. Donc, lorsque nous disons la noblesse, c'est moun qui te gen cob, c'est moun qui te gen grand rang, c'est moun qui te maintenant les personnes les plus influentes maintenant dans la société, côté que Daniel te prend naissance là. Donc, nous voyons que Daniel maintenant te grandi dans un environnement pendant que maintenant le royaume, roi Josias maintenant t'a pu faire réforme. Et nous voyons que pendant la période ça, probablement Daniel te gen chance maintenant pour t'étendre maintenant plusieurs prophètes et qui étaient contemporains. Et par exemple, certains prophètes comme Jérémie et d'autres, parce que dans Daniel, le chapitre 9, maintenant, nous voyons que Daniel quote maintenant concernant Jérémie. Et nous voyons que dans l'année 609 BC, nous voyons que le roi Josias maintenant, il était mouru, il fut tué par le roi, maintenant Pharaon Nécho dans une bataille qui prend place entre l'Égypte et maintenant le royaume du sud qui était Juda. Et nous voyons que Juda était retourné, était chuté totalement. Il était tourné maintenant dans la route idolâtrique. Et puisqu'on a parlé maintenant de la vie de Daniel, et nous voyons que dans l'année 605, before Christ, BC, nous voyons que le roi Nebuchadnezzar maintenant, il était devenu le roi de Babylone. Dans l'année 605 BC, Nebuchadnezzar était devenu roi de Babylone. Dans le mois de septembre de cette même année, nous voyons que maintenant il était assiégé maintenant la Palestine et maintenant Jérusalem. Il a assiégé Palestine et Jérusalem en même temps. Et c'est ainsi que maintenant, qui ça que était fait? Il était maintenant servi avec maintenant le royaume de Juda pour lui démontrer maintenant domination.
pour te montrer puissance li, et pour te montrer autorité li, et maintenant, il t'a causé des actions abominables maintenant dans le royaume de Juda. Mais maintenant, nous voyons que, chers amis, il y a une chose qui te prend place encore, c'est que Nebuchadnezzar, c'était un homme qui était très smart. He had a clever mind. Nebuchadnezzar était un homme très intelligent. Nebuchadnezzar, maintenant, puisqu'il est devenu roi, il était voulu, maintenant, il voulait avoir la domination de toutes les nations de la terre. Maintenant, qui ça le fait? Lorsqu'il est rentré en Juda, il make sure que maintenant, il ordonné avec général Lio pour faire un triage. Maintenant, toute belle monde, tout le monde qui a une capacité intellectuelle, parce qu'il était un homme maintenant qui était coué dans l'intellectualité. Il était un homme maintenant qui t'a poursuivi la connaissance. Il était maintenant de ceux-là maintenant qui t'a remis la science. Maintenant, le roi Nebuchadnezzar maintenant t'a ordonné avec intendant pour être capable de faire un triage. Et maintenant pour te trier tout le monde qui sage, tout ça connaît, toute femme qui est belle, tout garçon qui est bien campé, et pour te mener aux captives à Babylone, et parmi lesquels Daniel se trouvait de ce groupe-là. Lisons maintenant dans Daniel, en ont ouvert Bible, non? Donc, donc, comme enseignant de la Bible, maintenant, nous servons à un commentaire, plusieurs commentaires maintenant pour nous capables d'interpréter et ça que nous lisons. Mais on nous fait lecture là, maintenant, dans la Bible là, qui c'est Louis II, qui a gagné. Nous sommes capables maintenant. On nous aller dans le livre de Daniel. Si vous avez chance avec moi, ou avez une Bible avec moi, ouvrez-les ensemble avec moi. Et que nous sommes capables maintenant de lire un peu. Une introduction maintenant, le livre ça. Et côté que vous êtes capable maintenant de bénéficier de l'étude. Ça pas bien que nous avons étudié maintenant à Soya. Daniel, le chapitre 1er. Ouvrez la Bible. Pas bien que la Bible maintenant, c'est lui-même qui se boussole. Et si nous voulons avoir maintenant connaissance de Dieu, nous devons maintenant faire l'usage de la parole de Dieu. Car c'est à travers la parole de Dieu que nous sommes capables de connaître bon Dieu. Alléluia. Lisons dans le livre de Daniel, le chapitre 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar remporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns de ses enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de visage, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur en assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, à celui de Belshazzar, à Hanania, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Il a pris pause d'après tourner dans une minute avec vous. Glory, hallelujah. Il n'a pas de partager le programme avec nous à souhait, partager avec l'autre monde. Et faites-moi connaître que maintenant vous suivre. Dans le nom de Jésus, send me a like, send me a comment. If there was a great silence tonight, I don't know why. Make me feel that you are alive. Amen. Faites-moi sentir que nous avons vie. Amen. On nous chauffe le programme. Amen. Praise God.
L'enseignement de la parole de Dieu maintenant, c'est la force du peuple de Dieu. Ah ouais, moi dis grâce à son lit. Oui, grâce à son lit. Grâce à son lit. Oui, Seigneur, grâce à son lit. Et voilà, nous sommes de retour, nous, encore dans l'introduction du livre de Daniel. Encore dans Daniel, le chapitre 1er, du verset 1er à 2, nous voyons que Nebuchadnezzar, maintenant, qui était le leader suprême de Babylone, maintenant, il était un homme côté que le monde était effrayé de nom ça. Parce que tout côté, Nebuchadnezzar était passé, toute nation qu'il était conquérir, maintenant, il était en bas, oppressionné. Et maintenant, il était gagné un seul objectif, pour être capable, maintenant, celui-là qui gouverne toute la terre. Donc, il était voulu maintenant que la terre était douée en bas, dominationnée. Ce qu'est soit, mais ça le fait. Il utilisait maintenant un système qui était très important. Nous venons d'abord que maintenant, dans toute nation que l'y passait, il triait maintenant crème, the cream of the people. Il triait les hommes sages, les plus intelligents, les plus belles femmes, les hommes de beaux visages, et maintenant de belles hauteurs, de belles allures physiques, maintenant il triait. Donc maintenant, ouais, l'homme ça, maintenant, ils ont une grande vision, parce que d'ailleurs, first of all, dans l'esprit, il était voulu maintenant faire un royaume qui était diverse. Et maintenant, il était intelligent assez pour comprendre que dans chaque nation, maintenant, il est capable de servir avec maintenant apport chaque nation et créer monde qui est dans la nation ça yo, et maintenant faire une compilation de eux-mêmes pour rendre que le royaume n'est capable plus fort et le royaume n'est capable plus puissant. Le jeune Nebuchadnezzar maintenant, puisqu'il était un homme qui était effrayé par tous, tout le monde était peur lui. Lorsque maintenant lorsque envahit un pays, après victoire que le gagne sous pays ça, nous voyons comme nous dit tout à l'heure, il make sure que maintenant il prend tout le monde. Comment le faire? Il prend tout le monde maintenant qui était crème et puis tout pauvre qui était derrière. Monde qui pas gain trop skill, monde qui pas gain bon profession, monde qui pas trop wise, monde qui pas gain trop habilité physique, il quitte derrière ouais dans souffrance là. Et puis maintenant, il domine sous lui, encore mettre sous lui, mais tout le monde crée monde qui a une potentialité, maintenant, il prend il aller avec eux dans le pays de Babylone. C'est ainsi que maintenant, c'est comme ça qu'il a été fait. Et maintenant, lorsque dans le royaume de Juda, maintenant, il fait triage, il choisit maintenant, et plusieurs maintenant des hommes et des femmes, maintenant les plus sages, et maintenant ceux-là qui ont une habilité, et maintenant, maintenant mené au captif à Babylone. Now, nous voulons que nous continuons encore à soya. Et nous voulons que dans Daniel 1er, le verset 2, c'est bien arrivé maintenant, il y a un temps côté que Dieu te permet maintenant pour ça t'arriver Israël, pour Israël te rentrer dans la condition de souffrance ça, parce que maintenant la colère de Dieu t'est soulevée contre Israël à cause de l'introduction de l'idolâtrie qui a été introduite dans le royaume d'Israël, et maintenant à partir de Salomon, et maintenant qui continue avec Ressois qui vient Falolio. Et maintenant, l'Éternel était réellement en colère. Et c'est ça qui fait quitter. Maintenant, il se servait maintenant de cet homme, Nebuchadnezzar, comme un instrument de jugement pour te juger maintenant le royaume d'Israël et le royaume de Juda.
Pas bien que le royaume d'Israël, maintenant, en tout, était divisé en deux parties, le royaume du nord et le royaume du sud. Et maintenant, le royaume du sud, au commencement, était fidèle, attaché à Dieu. Plus tard, maintenant, qu'il vient chuter, et maintenant, le royaume du nord est allé très loin, puis fond était descendu dans l'idolâtrie. Et nous voyons que maintenant, et c'est ainsi que maintenant, le royaume de Babylone, maintenant, il était allé, maintenant, il était venu très grand, il était étendu maintenant. Et à Babylone, c'est là qu'il était les savés. Et à Babylone, maintenant, était le centre, maintenant, de la connaissance et de la science. Et parce que maintenant, les personnes de la terre, maintenant, qui étaient possédées, presque habilitées, maintenant, Nebuchadnezzar, maintenant, prend tout, et puis il était allé avec eux, qui vont à Babylone. Et maintenant, il était quitté Rétio. Nous voyons que Dieu t'a quitté sa fête pour un temps. Et maintenant, il y a une bagaille que pendant que Dieu t'a quitté, et Nebuchadnezzar, maintenant, régner de cette manière, il t'a suivi maintenant le cœur de cet homme. Pas oublier que cœur au monde, c'est mon Dieu qui l'aide. No matter how smart you are, no matter how skillful you think that you may be, mais quel que soit Jean maintenant, on pense qu'on connaît, mais on connaît que le cœur de l'homme est dans la main de Dieu. Alléluia. Dieu maintenant te baille avec maintenant Nebuchadnezzar, on lié. Il t'a regardé qui direction que la prend. Alléluia. Il était vrai que maintenant, dans le cœur de Nebuchadnezzar maintenant, l'iniquité qui existait dans le cœur de Satan, c'est lui-même qui t'apparaît tout. Maintenant, comment que nous interpréter ça? Parce que nous voyons pas de prendre longtemps. Côté que maintenant, le roi Nebuchadnezzar, maintenant, il profanait le temple de Dieu. Il profanait le temple de Dieu, à savoir, lorsque maintenant il était envahi maintenant, et Jérusalem, le royaume de Juda, et maintenant il était pénétré le temple de l'Éternel. Et maintenant il était prend toutes et ustensiles sacrés, coupe qui était sacrée, cuve d'airain, chandelier maintenant cette branche, des choses maintenant qui étaient consacrées maintenant au service de l'Éternel. Maintenant, cet homme-là, de par son arrogance, et maintenant il était desecrated, cela veut dire que maintenant il était profané, il souillait le temple de Dieu de par son arrogance, car il voulait être Dieu, il voulait être celui-là qui gouverne la terre. Il ne pensait pas qu'il y aurait maintenant d'autres, qu'il y aurait un créateur qui créait ces choses-là, car maintenant, à cause maintenant de son esprit de domination, il voulait démontrer à toutes les nations qui étaient assujetties par lui maintenant qu'il était le Dieu de la terre. Ne sachant maintenant qu'il existe un vrai Dieu, le Jéhovah. Oh maman. Hallelujah. À ceux qui t'aiment dire bagaille amis, pour même qui attendait, pendant qu'on a fait étude ça, nous allons toucher plusieurs points moraux. Pour même qui pensaient que you don't need God. If you want to think that you don't need God, I want you to know it is a big mistake. No matter how smart you may be tonight, no matter how skillful that you may be, no matter how intelligent that you may be, I want you to be reminded that there is a God in heaven. There is the creator of heaven and earth. There is the one who said, let there be light. Hallelujah. And it was glory. Il y a quelqu'un maintenant qui prononce cette parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Assure maintenant l'important pour reconnaître qu'il y a un Dieu qui existait. It doesn't matter comment acknowledge li. Ou qu'a dit, well, there is a higher power. There is a spirit guide or whatever, the way que vous dites là, mais acknowledge qu'il y a un Dieu qui existait. Et voilà, chers amis, nous avons pu constater maintenant, dans l'attitude maintenant belligérante maintenant de Nebuchadnezzar, maintenant il voulait démontrer maintenant aux nations de la terre qu'il voulait se faire Dieu. Il voulait que tout le monde l'adore. Il voulait maintenant être celui-là qui dominait sur toutes choses. Maintenant, dans son cœur, maintenant, il avait voulu maintenant qu'il pénètre le temple de Dieu. Alléluia. Et il était fait vraiment. Il concevait maintenant cette idée. Il l'avait exécutée. Il maintenant pénétrait le temple de Jérusalem. Le temple de Dieu. Il prend tout ustensile. Maman. Il peut le mettre dans le temple. Oh maman. La Bible dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous rappelons que il y a une histoire qui était faite dans l'Ancien Testament, lorsque maintenant Israël tape gourmet, amen, avec les Philistins, il y avait un événement. La Bible dit que maintenant, les Philistins ont fouetté la guerre là,
il a été saisi maintenant, amen, à la mort d'Akab. Lorsque Akab maintenant a livré bataille aux Philistins, et maintenant les Philistins, ils étaient vainqueurs. Et maintenant, lorsque Akab mourit avec 2 petites lions, et maintenant, les Philistins prennent l'arche de l'Éternel. Oh maman. Alléluia. Ils prennent l'arche là, ils mènent l'entrée, la caillou, le rivet, ils mettent dans la maison de Dagon. Dagon maintenant, c'était Dieu qui était adoré, le Dieu des Philistins. Oh my, alléluia. Et la Bible déclarait, oh glory, pendant que maintenant, l'arche de l'Éternel tenant même place que tu mettais Dagon, hein, le matin, lorsque les Philistins ont levé, oh glory, ils voient une statue à terre. Alléluia. Parce que l'Éternel prononçait, amen, il n'aura plus d'autres dieux. Tu n'auras plus d'autres dieux devant ma face. Alléluia. L'Éternel dit, je suis l'Éternel, c'est mon nom. Je ne donne pas ma gloire à personne. Alléluia. Il ne m'a pas partagé, amen, gloire moi avec idole. Alléluia. La Bible dit que Dagon tombait lorsque Philistins ont levé, amen, le matin. I hope somebody's listening. Alléluia. Philistins ont levé, ouais, Dagon à terre face en bas. Ils dit que nous pas comprendre. Ils ont levé matin, ils mettaient Dagon campé, et puis l'arche là. Alléluia. Pas oublier que l'arche là maintenant, c'était maintenant dans l'arche, il y avait, alléluia, selon maintenant loi sacerdotale, maintenant dans l'arc, il était porté maintenant l'Urim et le Tumim. Alléluia. L'Urim et le Tumim, maintenant, c'était les moyens maintenant de convoquer Dieu, le moyen de communiquer avec Dieu. Il était représenté la présence de Dieu. Lorsqu'Israël maintenant voulait être, maintenant il voulait aller dans la guerre, il voulait aller avec l'arche là. As long que l'arche là était devant, maintenant Israël était capable de gagner victoire. Mais à cause qu'Akab maintenant il désobéissait aux lois de Dieu, et Dieu lui avait enlevé la royauté, alléluia, Dieu n'avait pas voulu maintenant écouter ses prières, alléluia, Dieu l'avait livré entre les mains des Philistins, maman. Et c'est ainsi que maintenant l'arche là a été prise. Oh, glory. I thank God tonight. Hallelujah. Ah, mama. Thank you, Jesus. Na soué al dormi encore. Les al dormi, lâche là encore dans le temple Dagon. Dans matin, lorsque les Philistins ont levé, ils joignent tous les 2 poignets de statues cassées. Tous 2 pieds cassés. Oh my God. Ils disent, nous ne pouvons pas comprendre. What is going on? Alléluia. Vous pouvez connaître que quelqu'un est capable maintenant de camper devant la présence de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, maintenant, il suivait le cœur de Nebuchadnezzar. Et maintenant, même tendance ça, c'est la cas de Nebuchadnezzar, parce que les choses sacrées, les profanées, les mettaient maintenant dans le temple maintenant de Dieu Baal, Dieu, les dieux étrangers. Maman. Mais béni soit l'Éternel. Parmi ceux-là maintenant des exilés, maintenant que Nebuchadnezzar maintenant t'es mené captif à Babylone, le Seigneur t'a un plan pour lui maintenant unfold, pour lui te développer maintenant de grandes histoires et de grands événements. Et dans le pays ça, et maintenant ces exilés, ils seraient vraiment des gens qui t'apprennent maintenant fait partie de ce gouvernement et qui t'apprennent promoter maintenant l'entrée de ce Dieu, le Dieu du ciel, qui est l'Éternel, le grand Jéhovah. Alléluia. Et dans la vie maintenant desquels se trouvait, de ce nom se trouvait Daniel, de ce nom se trouvait Shadrach, Meshach et Abednego, ces 3 jeunes gens maintenant qui t'apprennent des personnages maintenant et de grande valeur dans le royaume de Babylone. Premièrement, nous expliquer ce que le mot Babylone signifie. Babylone maintenant le mot Babel signifie confusion. Babel signifie confusion, division et séparation. Ne pas oublier que maintenant l'origine maintenant de Babylone commençait maintenant à Babel, maintenant dans Genèse du chapitre 11, et c'est là que Dieu maintenant divisé langue, toute maintenant nation ça y qui sous la terre, parce que il fut un temps selon Genèse chapitre 11 que toute nation était parlée même langue, mais jusqu'à ce que l'Éternel dit,
puisque maintenant nous voyons qu'il y a un seul cœur, vous mettez pour accomplir des sens ça, pour bâtir un tour, pour toucher le ciel là. Venons, descendons et confondons leur langage. Et maintenant c'est là que Babylone commence. Babylone signifie division, confusion, division et séparation. N'a pas de pause, n'a tourné nos minutes. Et si vous êtes fait pour la première fois, c'est la première fois qu'on obtient des programmes sociaux. Nous saluons et nous souhaitons bénédiction, mon Dieu. Nous saluons sur Éclan, bienvenue sur Éclan. Nous comptons à présence, nous saluons sur Marie Louensa. Louensa Antoine, bienvenue. Bienvenue. Oui, Seigneur. Gloire à Jésus. Et je vous rappelle que vous suivez votre émission favorite, l'heure de la délivrance, sur votre radio-station, Radio Connexion FM, Radio Paul, la Radio Pam, la Radio Tout Chrétien Vivant. On a étudié maintenant l'introduction du livre de Daniel. El Shaddai, we glory. Et voilà, nous retournons et nous saluons encore et nous souhaitons la paix du Seigneur dans le nom de Jésus. Et c'est votre serviteur, votre animateur de ce soir, Docteur Ponijou Jean-Aurel, qui vous souhaite la paix du Seigneur. Et j'espère que nous serons pour vous une source d'inspiration durant cette période de la présentation du livre de Daniel. Et nous sommes encore dans l'introduction, dans le chapitre 1er. Bienvenue à vous-même. Et si maintenant tu as des questions, et si vous aimeriez me faire quelques questions, donc veuillez maintenant voyons texte. Et voyons texte pendant que m'a fait programme, si vous m'avez que manqué. Et maintenant, make sure que maintenant, vous voyez, posez une question. Et pendant que m'a fait maintenant faire et m'a présenté maintenant sujet ça, I will answer to you. Et nous on va répondre à vous-même. Et si vous avez un commentaire maintenant, postez-le and I will answer in due time. Thank you again. Hallelujah. Glory to God. Now, nous voyons que maintenant, lorsque maintenant, vous pouvez imaginer, maintenant, vous c'est le peuple de Dieu, côté que vous croyez dans la sainteté, dans la sanctification, et vous croyez dans le temple de Dieu, les ustensiles du temple, maintenant, ces choses qui sont consacrées à Dieu, et maintenant, et Nebuchadnezzar, maintenant, non seulement que ton homme qui était intelligent, mais dans son cœur, il y avait la présence de la méchanceté. Et maintenant, monsieur, c'est un homme maintenant, qui était maintenant un devious spirit. Il était fait maintenant pour être capable maintenant, et prendre ustensile maintenant qui était dans le temple de Jérusalem pour mener à Babylone, t'as démoralisé maintenant ce peuple. Et en dépit que Israël maintenant t'es tombé dans l'idolâtrie, mais maintenant t'es un petit crasse dans le cœur qui t'est maintenant et remet mon Dieu. Ben, I guess what? Lorsque maintenant et Nebuchadnezzar, pour être capable de démoraliser spirituellement par là. Vous pouvez connaître que lorsque le diable besoin de gagner, il démoraliser spirituellement parlant. C'est-à-dire que il mettait en condition de honte, il mettait dans l'opprobre. Mama, I come against that spirit tonight in the name of Jesus. I decree and I declare fire
on that demon. L'esprit de démoralisation. Cela veut dire que lorsque maintenant the devil make you feel you worth nothing. Lorsque le diable faut qu'on ne pas rien. You cannot do nothing. Your God mean nothing. Everything that you work for mean nothing. Et bien c'est comme ça que maintenant, la raison, fait une raison. L'une des raisons qui t'a maintenant poussé, Nebuchadnezzar, pour te prendre ustensile, c'est pour te démoraliser maintenant ce peuple. Pour te faire reconnaître que bon Dieu n'a pas rien. Il voulait profaner le temple de Dieu. Oh my my. Il souillait le temple de Dieu. Car maintenant, il était un circoncis. Il ne devait pas maintenant pénétrer le sanctuaire de Dieu. Oh Lord. C'est ainsi que maintenant, chers amis, ceux-là, même parmi maintenant ça qui est tombé dans l'idolâtrie, mais ce n'est pas tout. Il y avait un petit groupe maintenant qui aimait Dieu encore. Et maintenant, cœur il était démoralisé. Maintenant, ils avaient le cœur brisé. Lorsqu'ils étaient, ouais, que maintenant, Wassa, comment que ils rentraient avec toute belligérance, comment ils rentraient avec toute force, et puis maintenant, ils fait tout ça, ils profaner maintenant le temple de Dieu. Il prend toute bagaille qui était consacrée à Dieu. Et ce peuple-là, il y a certains d'entre eux qui connaissent maintenant qui est-ce que l'Éternel y est. Oh my God. Oh my God. C'est même gens nous avons senti nous lorsque nous voyons que nous-mêmes, même gens nous sommes chrétiens, il y a des choses quelquefois que nous traversons qui viennent pour démoraliser l'église nous. Quelquefois pour démoraliser pasteur nous. Quelquefois pour démoraliser les hommes de Dieu qui étaient campés fort, pour te démoraliser les serviteurs et les servantes de Dieu, maintenant qui dommageaient le travail de Dieu, qui split. Amen. Il y a quelquefois maintenant l'église obligée même arriver dans condition pour montrer comment que l'esprit de Nebuchadnezzar travaille. Il qu'on entre dans l'église, il maintenant empêché par un corps qui entre l'église encore, et maintenant dans l'église qui est obligée de fermer parce qu'il n'est pas capable de faire un protocole là, pas de finance assez pour maintenant aider le ministère à aller vers l'avant, pas de corps, pas de l'argent pour payer bilio. Et maintenant il y a une partie maintenant qui est démoralisée. Et quelquefois, amen, le diable vient avec des scandales, maintenant pour démoraliser, amen, la famille de Dieu, maman. Et le Seigneur maintenant quitté nous traverser calamité ça ou quelquefois, juste maintenant, pour nous capables de connaître qui est-ce que nous y est dans les mêmes. Parce que l'État dit, vous aurez la tribulation dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ici, dans le verset, dans Daniel, le chapitre 1er, le verset 4, nous voyons que maintenant, à Babylone, maintenant, nous allons parler un peu de langage. Langage Babylone. Maintenant, le langage, maintenant, le langage parlé des Babyloniens était le langage, la langue araméenne. Les Babyloniens, ils étaient parlé le langage parlé, c'est-à-dire le langage populaire, c'était le langage araméen. Mais maintenant, nous voyons que maintenant, ça y est, qui a l'école, qui fait des études, qui avance, il était maintenant apprendre en langage araméen, un ancien langage compliqué, et maintenant, c'est le langage ça qui a servi avec dans tout programme académique, qui inclut mathématiques, qui inclut mathématiques, l'astronomie, l'histoire, la science, la magie, et maintenant, tout groupe Mounsayo, tout groupe Mounsayo que Nebuchadnezzar a trié, qui était habilité pour apprendre. Mounsayo, lorsqu'il était mené à Babylone, il était maintenant dans un collège, une grande université, quand il était mené Mounsayo, oh, c'est pas petit. C'est un homme maintenant, he was smart, he was clever, he knew what he was doing, But I tell you what, c'est même jamais pour le diable est dans un plan. Il y a un plan pour le bâtir un royaume qui semblait secure, but I tell you what, il n'est pas jamais capable, même avec l'église Jésus. Oh, hallelujah. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église. Oh, hallelujah. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contraire. Hallelujah. Nous voyons que maintenant, et c'est ces personnes-là, encore on a dit au Mounsayo, dans le groupe Moun que Nebuchadnezzar a trié. Amen. Parmi lesquels tu as Daniel, tu as Meshach, tu as Shadrach, Abednego. Alléluia. Et maintenant, Nebuchadnezzar te prend, il mettait au collège pour ne pas non seulement apprendre maintenant le langage, la langue araméenne, mais maintenant pour apprendre maintenant, parce que Mounsa a été considéré dans un scale qui était plus haut,
il était forcé pour apprendre maintenant mathématiques, maintenant pour apprendre astronomie. Astronomie maintenant c'est la science des astres, pour apprendre l'histoire. L'histoire maintenant il devait se verser dans les histoires de la civilisation des nations et maintenant il était doué maintenant apprendre la science et maintenant l'autre bagarre il doit apprendre la magie. Ah, very important. Very important. Et maintenant, dans le groupe moun sa yo, parmi jeunes sa yo, te habilité sa yo, maintenant, te une discipline qui te doit apprendre comment pour yo comporter yo. Car yo te considéré maintenant comme les élites, maintenant, du royaume de Babylone, la crème des crèmes de ce royaume. Oh my. Nebuchadnezzar was a smart man. He was. But God knows best. God knows the heart of man. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Hallelujah. Oh, I thank God for the Holy Spirit tonight. I thank God that He knows my heart. Hallelujah. Before I say something, God already knows it. Because He has the power to penetrate your heart tonight. If you feel tonight that you don't need Jesus in your life, I cannot force you. I cannot, pression. But I come to tell you, no matter what you think that you know, you still need God in your life. He is the answer to your problem. No matter how skillful you are, no matter how knowledgeable that you think that you are, I come to tell you that with God, you can always do better. Hallelujah. Nebuchadnezzar pensait maintenant qu'il allait avoir un royaume maintenant invincible, un royaume qui serait composé de grands savants, de grands scientistes, de grands astronautes, de grands astronomes, des hommes de science, des hommes maintenant qui connaissaient maintenant la science, des mathématiques, mais maintenant, sans la présence de Dieu, il est impossible maintenant pour un royaume qui est complet, car c'est avec Dieu seulement que nous va faire de grands exploits. Oh, I love God, hallelujah. Et voilà, chers amis, et parmi ce nombre maintenant de ceux-là qui étaient dans le triage, Nebuchadnezzar, se trouvait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Écoutez que maintenant, puisqu'ils étaient devenus la propriété maintenant du pays de Babylone, parce que maintenant, ils étaient assujettis, et la Bible dit que Nebuchadnezzar a changé de nom, il a un nom babylonien. Daniel non était changé en Belshazzar. My God. Et non c'était Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et non était changé en Shadrach, Meshach et Abednego. Si me songez bien, I think that's what it is. Let's read it. Anolil. I just want to make sure que me confirme la Bible avant que me dise rien. Et parce que la Bible c'est notre boussole. Retournons dans Daniel, le chapitre 1er, le verset 4. Let's go back in the book of Daniel, chapter 4, verse 1. Verse 4. Chapter 1, verse 4. Daniel, chapitre 1er, le verset 4. Hallelujah. I hope you are listening. Amen. C'est pas toutefois nous venons jouer musique. Mais nous sommes en 2020, côté que nous avons chita avec la Bible en main. Nous sommes capables maintenant d'étudier en profondeur les écritures de la parole de Dieu qui va maintenant produire la vie et la vie avec abondance dans nous-mêmes dans le nom de Jésus. Alléluia. Now, Daniel chapitre 1er, le verset 4. Lisons rapidement. Vous y êtes? Allons-y. Ok, c'est correct. Verset 7. Daniel 1er, verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Donc maintenant, puisque ces 4 jeunes, maintenant judéens, ils étaient devenus maintenant les propriétés maintenant de la nation babylonienne. Maintenant, Ouat a trouvé le nécessaire, non seulement pour être inclus dans le système, pour être forcé à apprendre maintenant le langage araméen,
Et maintenant, puis tu fait partie du collège, maintenant, des astronautes, des mathématiciens, des magiciens, des scientistes. Et maintenant, il t'a trouvé le nécessaire pour te changer de nom, yo, afin que, parce que nom représentait identité. Après-midi, maintenant, dans l'heure de la délivrance, I want you to know that God wants to change your name. Le Seigneur, il veut changer de nom, il veut avoir un nom nouveau. Dans Apocalypse chapitre 2, dans la vision que Dieu donnait au prophète, à l'apôtre Jean plutôt, dans l'île de Patmos, Jean déclarait à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Alléluia. Vous aurez droit à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Et est-ce que nous comptons maintenant que Dieu se servait maintenant de ces jeunes gens-là? Et maintenant l'histoire de Daniel, et comme nous t'ai introduit pour nous faire connaître que du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, on a parlé de la vie de Daniel, de l'introduction de la souveraineté de Dieu à travers maintenant des songes que Dieu prend le bas et puis devant avec Nebuchadnezzar. Et maintenant, à partir du chapitre 7, on a commencé maintenant l'étude de l'eschatologie dans le livre de Daniel à partir du chapitre 7 jusqu'à la fin. Et nous allons maintenant corrélater avec maintenant le livre de l'Apocalypse. Et qu'il en soit ainsi pour vous ce soir, que le Seigneur vous bénisse, que ses paroles vous fortifient, et que la vérité de Dieu maintenant vous soit imprégnée afin que vos yeux soient ouverts, afin que vous connaissiez maintenant que nous sommes à l'heure du retour du Seigneur. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, l'a retourné. L'a retourné et son Église l'y a préparé. Alléluia. Et écoutez que nous dit maintenant, ma vie cherchons l'Église qui va glorieuse. Nous l'Église qui va pure, sainte, irrépréhensible. Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire partie de l'Église ça soit? Oh Père, nous bénissons, nous adorons, nous exaltons à soi. Mais nous nous merci Seigneur pour encore le privilège qu'on a. Nous sommes capables de venir dans la présence. Pour nous chita avec Bible ouvert. Alléluia. Merci Seigneur parce que dans toute situation, mettez-nous, vous voulez pour nous briller. Ou lorsque dans le cœur du roi Nebuchadnezzar, maintenant, il était pensé que tu as utilisé la méthode de l'oppression pour oppresser le peuple de Dieu. Mais encore, tu as brillé à travers la vie de ces jeunes hommes. Daniel, Belshazzar, oh Anania, Alléluia, Michaël, Mama, il t'a servi avec le Seigneur. Vous te mettez dans vous-même l'esprit supérieur. Alléluia. Afin Seigneur maintenant pour te faire connaître à cet homme qui était méchant de cœur, à cet homme maintenant qui profanait le temple de Dieu, à cet homme maintenant qui voulait être le Dieu de la terre. Maintenant, on t'est servi avec ces hommes-là, pour être capable de faire Nebuchadnezzar connaître qu'il y a un Dieu qui existait vraiment. Amen. Alléluia. C'est le Dieu du ciel, gloire. Le Dieu de la terre, gloire à Jésus. Toi qui es le Créateur et qui domine sur tout ce que tu as créé. Oh Père, nous t'adorons ce soir. Nous te bénissons pour ta présence. Merci Seigneur pour tes paroles de vérité. Tu as voulu Seigneur que nous ayons que des yeux ouverts, alléluia, et un cœur qui puisse être en mesure pour en recevoir et les substances spirituelles que tu veux Seigneur nous enseigner. Nous te demandons Seigneur que ces paroles qui ont été prononcées à travers l'émission de ce soir, oh, soient imprégnées dans la vie de tous ceux-là qui m'écoutaient. J'aime Seigneur, alléluia, qu'ils gardent le bon dépôt dans le nom de Jésus-Christ, afin que Seigneur, dans le cœur chaque monde qui t'attendait dans chaque oreille, oh, tout ça qui te voulait promouvoir la belligérance, qui te voulait promouvoir la rébellion, mais pour soumettre devant Dieu ça, l'éternel Dieu, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, alléluia, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui es éternel, nous te bénissons, Père, alléluia. Merci Seigneur d'avoir, alléluia, ou t'es utilisé serviteur, et merci Seigneur parce que vous voulez pour nous capables de continuer travailler dans le champ de Dieu. Bénis l'audience là pendant que nous allons sortir dans l'air. Nous va toucher tout ça qui est malade. On va toucher Seigneur tout ça qui est oppressé, tout ça qui est malade dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Dans le nom de Jésus. Tout ça qui est mis à prendre en piège. Tout ça qui est marié dans la chaîne. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons liberté pour eux. Nous déclarons liberté pour eux. Nous déclarons délivrance pour eux. Nous déclarons succès pour eux. Nous déclarons abondance pour eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous déclarons porte
élevez vos linteaux. Portes élevez vos linteaux. Alléluia. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire. Alléluia. L'éternel Dieu fort et puissant. A su déclarer que toute porte qui était fermée. Alléluia. Je dois l'ouvrir dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Toute chaîne qui t'est marrée. Mon Dieu brisé dans le nom de Jésus. Tout esprit qui t'a barré, non. Au nom de Jésus, m'a arrêté. Moi menotté. Moi jeté dans les ténèbres dans le nom de Jésus. Moi déclaré victoire. Moi déclaré victoire. Moi déclaré victoire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, fais grâce avec auditeurs nous. Bénis la vie au Seigneur. Pendant 2021, fais-vous capable passer un petit temps pour lire la Bible. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parce que maintenant, la parole de Dieu va ouvrir les yeux, ça qui est aveugle. Il va rendre maintenant ça qui est ignorant, va venir sage. Alléluia. Il va rendre ça qui est, oh, amen, esclave. Va avoir une liberté. Et en retour, on va glorifier non. Merci Seigneur pour le ministère de l'Assemblée de Dieu Jésus-Christ. Et merci pour tous nos auditeurs et tous nos spectateurs. Permettre que l'homme va édifier. Et bénis l'émission ça, bénis serviteur docteur Point de Jour. Couvrir ma grâce ou faveur. Et qu'il y ait même la présence. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous dites, Seigneur, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et j'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends ta promesse. Alléluia. Si tu gardes le souvenir de nos iniquités, oh maman, c'est l'Éternel qui pourrait subsister. Alléluia. Ô Seigneur, écoute nos voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de nos supplications, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Et voilà, mes raisons, nous sommes arrivés à la clôture de l'émission de ce soir. Et j'espère que le Seigneur vous a parlé à travers cette présentation. Nous bénissons son nom. Nous bénis présence parmi nous à soi. Donc, je vous dis, c'est jeudi soir, écoutez que demain, vendredi soir, nous ne connaissons pas maintenant selon Jean le Seigneur va faire. Pourvu que je force et courage, je vais avec vous demain soir dans l'émission ça qui c'est soirée de combat de 11h30 jusqu'à 1h du matin. I don't know how I'm going to be, but one thing I want to stay focused and closer. Hallelujah. Je veux connaître que dans 2020, c'est pour servir avec moto. Ça, nous les moto. C'est le slogan que lié. Répétez-le. Devant toutes circonstances, on dit porte et levez vos linteaux. Porte et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Commandez avec porte qui était fermée devant nous. Commandez avec montagne qui est devant nous. Commandez avec piège qu'on a donné. Amen. Toute cep qui était every shackle shall be broken, shall be loosed in the name of Jesus. Et on va libérer même gens oiseaux qui étaient échappés du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir et c'était votre serviteur qui vous a desservi et Dr. Jean-Aurel Point de Jour, pasteur dirigeant et de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Espérons vous retrouver pour une autre émission du même genre samedi soir. I love you all. God bless you. Have a blessed night or tomorrow night. You never know. God be with you. We love you. Be blessed. Praise God. Hallelujah. Merci Seigneur. Là, ouais.